Christophe et sa famille ne sont pas satisfaits des pièces à vivre de leur pavillon. Et quitte à prévoir des travaux, ils souhaiteraient que le coin nuit soit mieux séparé des pièces de réception. Une autre demande forte de la famille, c'est l'installation d'un poêle à peler pour l'amélioration du confort thermique de la maison. À première vue, je trouve que l'espace est mal distribué. Les pièces sont spacieuses mais peu fonctionnelles, et la déco ne reflète pas l'âme chaleureuse de ses occupants. Christophe m'indique qu'il aime tout ce qui est naturel, le végétal, le bois clair, la couleur verte et les objets d'artisanat. Pour commencer, je lui propose d'agrandir l'entrée en faisant un gros travail sur les cloisons et en inversant salon et salle à manger. Le mur, face à la porte d'entrée, sera repoussé et aligné sur le recoin de la cuisine, puis prolongé. La cloison du nouveau salon sera allongée pour créer une véritable entrée. Quant à celui entre la cuisine et la nouvelle salle à manger, il sera supprimé. Ainsi, on circulera nettement mieux. Désormais, quand on entrera chez Christophe, on sera face à un mur qui arborera un verre céladon assez soutenu, imprimant profondeur et personnalité à cette entrée repensée. Côté déco, je suggère des étagères avec de nombreuses plantes d'intérieur et pour l'aspect pratique, un meuble bas pour accueillir les chaussures de la famille. Pour fermer le passage vers les chambres, je propose une porte coulissante style atelier qui s'intégrera parfaitement à cette nouvelle déco. Derrière le mur vert de l'entrée, on retrouvera la cuisine, désormais accessible depuis la salle à manger. Tout ce qui est technique et peu décoratif ne sera pas visible depuis ce nouvel emplacement du salon. Dans un esprit vintage factory, je suggère de repeindre les meubles de cuisine en noir, tout comme les pieds de la table familiale. Quant aux chaises, l'idée est de toutes les dépareiller. L'une des envies de Christophe serait d'installer un poêle à granulés dans le salon. Je lui conseille de le mettre au centre du séjour, entre salon et salle à manger. Pour qu'il soit moins visible et ne dénature pas la déco du salon, je lui propose de l'encadrer par un pan de mur peint en noir. Au-dessus du canapé, je propose d'installer différents cadres groupés. Cette accumulation donne un véritable côté déco au salon. En suivant mes conseils, l'entrée, le salon, la salle à manger et la cuisine seront bien délimitées, mais ouvertes les unes sur les autres pour plus de convivialité. Allez Christophe, il n'y a plus qu'à passer à l'action!